Le 21 mai dernier, se sont retrouvés une trentaine de Sévriens invités à venir s'exprimer sur leur vision du réaménagement du centre-ville. On n'a pas fini de se voir. La reconquête du centre-ville, ça va prendre un moment et je serai même probablement plus là pour la fin de la reconquête. Voilà. On déclare lancer l'opération reconquête du centre-ville. L'idée, c'est vraiment que vous nous disiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Encadrés par des représentants de 2 agences conseils, les participants ont pu échanger sur leur perception de l'actuel centre-ville et sur leurs attentes. Quand on sort de la station-service et qu'on va à Paris. Station-service et qu'on va à Paris, on tourne au rond-point là-haut. Ouais, d'accord. Ah oui, bah oui, D'accord, avec un quart d'heure de queue le matin. c'est ça. Faut venir à vélo. Le vélo dans une ville comme Sèvres, vous oubliez. Oui, bien, Parce que Sèvres, c'est tout important. j'y habite, je le vois. Quand on est ici, moi, ce que je trouve qui choque le plus, c'est le manque de continuité urbaine plutôt que le manque de continuité architecturale. Parce que sur une largeur comme ça, on pourrait parfaitement avoir les arbres qui continuent. Et puis, c'est l'espace pour le piéton, parce qu'ici, c'est vraiment l'espace de la bagnole, quoi. C'est-à-dire que la seule continuité, c'est la route. Après, tout le reste, c'est des morceaux qu'on ajoute les uns à côté des autres. C'est discontinuité totale, il n'y a pas de commerçants de l'autre côté. Donc voir ce qu'il faudrait faire comme action d'urbanisme pour favoriser l'implantation de commerce. Bon, ici, il faudrait que ce soit aussi quelque chose d'un peu moins lugubre, quoi, la place rouge. On tourne à droite juste après la pharmacie pour aller dans le spa. N'hésitez pas aussi à dessiner justement par où vous passez pour qu'on sache un peu justement quels espaces sont perméables ou pas. Et là, quand on voit la topologie entre la plateforme d'arrivée de là jusque là, si on faisait une petite passerelle qui rejoigne, c'est une bonne idée. tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est sûr. Du coup, juste vous vouliez parler des arcades. Je pense que les arcades sont pas forcément très agréables, je ne place jamais. C'est un peu glauque en fait, donc je ne veux pas détruire les arcades, mais il faut peut-être réaménager en fait le trottoir pour que ce soit un peu plus agréable et un peu de verdure sur le côté, enfin je sais pas, mais... Que ce soit ouvert. Ouais, vous trouvez pas ça fort? Non, c'est ouvert, vous avez des petits murets qui servent à rien du tout. La station-service ne cache pas l'église. Hein. Non. La station-service, faut conserver un point de livraison d'essence sur Sèvres. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est autre part? J'en sais rien. Si toute cette culée là, qui sert à rien, qui est la salle sous le pont, c'est une salle paroissiale, était à nouveau ouverte et qu'on ait un grand espace dessous. Et puis elle serait beaucoup moins lourde si elle était juste peinte en blanche, propre. Non mais regardez qu'est-ce qu'elle devient, elle devient un parking quand même. Là c'est un point de vue qui est magnifique. Oui. On ne voit pas du tout. Absolument, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Donc est-ce que si on rend cette passerelle, parce que la détruire ça coûterait beaucoup trop cher si on la rend piétonne, est-ce que du coup ça valoriserait pas? Alors le fait qu'il y ait une participation importante des Sévriens, c'est parfait. C'est le but du jeu. Chacun s'exprime, il y avait des tas d'idées, il y avait des idées contradictoires. Je voudrais que les Sévriens, quand ils viennent en centre-ville, ils aient du plaisir à y être. Un beau centre-ville, où on aime se tenir, où on aime prendre un verre, où on aime flâner, se promener, commercer. On est au début de l'exercice, la page est encore blanche et il fallait amasser de la matière avant de projeter ce centre-ville sur les années à venir.